Bienvenue sur Télépaèse et Radio Corse International pour ce début de semaine, en ce lundi 26 février, dernière semaine donc de ce mois de février. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Siamo sempre qui. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end. Bon, la neige qui est de retour, ça va faire plaisir aux plus jeunes. Ci sono vacanze, on va ressortir les luges, je pense, d'ici quelques jours. Et quella des parti di Asco, di Vergio. Bon, sinon, tout va bien pour vous. C'est parti pour la matinale, pour ce début de semaine. Et puis, bien sûr, on va retrouver encore aujourd'hui, et comme tous les matins de nos matinales, on va retrouver l'ensemble de nos rubriques avec nos chroniqueurs, l'information de la météo qui est au programme de cette matinée. Et puis, bien sûr, toujours en simultané avec Télépaèse et Radio Corsica Internazionale. On débute notre matinée tout d'abord. Tiens, on va fêter les Nestor. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous en connaissez. Moi, le seul que... Nestor, le seul que je connaisse, c'était un pingouin à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Bon, pour ceux d'une certaine génération. Voilà, mais on va souhaiter une toute bonne fête à tous les Nestor. Et de Santo Gosso, et c'est un Nestor aussi, j'ai Santo Nestorio, voilà, qui sera donc célébré donc, en ce 26 février. Un petit détour sur les villages de Corse pour ce début de semaine avec Marie-Ange Geronimi. Allez, on débute avec elle. Salut a tutti, eccoci sempre a Girandula per si paesi di Corsica. Dunque, biramento chi se volete che non parliamo di vostro paese, mettiteci in commento di che paese siete e tanto posso trovare qualcosa. Oggi siamo in Balagna in un paese bellissimo, che si chiama Aregno. E di a poco presso a una decina di chilometri dell'isola, dunque in Balagna. Sapete che gli aranci d'Aregno passano per essere i più dolci e i più inzuccherati di Corsica? Il 17 di gennaio si festa a Sant'Antone e tanto ci unge tutto il circondo a fare questa festa qui, è su cerimoniale. C'è una messa solenne, una processione, dove è portata a statua di un santo, coperta di mazzoli di fior d'arancio e tutta questa processione passa per le strette di un paese, bella sicura. Di regola vengono regalati aranci veneti di quelli che non si fragegano mica. O allora se non si danno assai. E sono miracolosi. L'aranci miracolosi, l'aranci beneti, perché sono beneti, avrebbero, secondo la tradizione, fatto un miracolo. Tempi va, sentite che un giorno il gelo di un forno dove si era messo bronzo a strudie si è incrinato e minacciava da battersi. Ora, sto bronzo qui era destinato a rimettere in stato una campana. Allora, qui siamo appena, in Aregno erano appena stradiati perché la campana ha sto stato di radio di venerabile, da fare appena santo. E pensate voi, tanto a panica, Ma uno ha avuto l'idea di andare a cercare l'aranci beneti e di metterli all'entrata di Aoca di Uvorno. Sapete cosa? D'un colpo, tutto si è assestato e la campana arriva da sua piazza in cima di un campanile. Allora, chi odia cerchiamo soluzione, mica soluzione, chiamiamo specialisti, piate l'aranci da regno e mettiteli davanti alla vostra porta. Vedrete che tutto si arrangia. Enfin, io penso così. A domani! Merci Marie-Ange, et j'ai joué à domani. On va poursuivre avec votre horoscope. Début de semaine, c'est bien de savoir un peu comment s'est passée la semaine. Les petites prévisions astrologiques.
Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va voir pour ce lundi qu'est-ce que l'on a à vous raconter, à vous dire. Pour les béliers, la chance peut être de votre côté. Il va falloir vous affirmer d'une manière, je dirais, juste, équilibrée, et les choses devraient bien se passer. En tout cas, sachez que vous avez la chance et la protection avec vous. Les taureaux, forte capacité de retrouver une stabilité. En tout cas, vous êtes endurant et vous savez mettre du pragmatisme dans certaines situations que vous rencontrerez aujourd'hui. Les gémeaux, vous allez avancer face à certaines situations qui peuvent vous poser problème ou vous causer quelques ennuis. Ne baissez pas les bras, vous pouvez vous en sortir. Les cancers, vous allez persévérer pour réussir à réaliser les projets qui vous tiennent fortement à cœur. Les lions, vous persévérez, vous allez certainement avoir des projets qui peuvent mettre un peu de temps, mais qui vont évoluer étape par étape. Les vierges, grande affirmation dans le côté relationnel, que ce soit par rapport à la famille, aux amis ou aux amours, vous n'allez pas vous laisser faire à tort et à travers. Les balances, vous allez apprendre aujourd'hui de nouvelles opportunités qui vont certainement vous faire grandement plaisir. Les scorpions, l'équilibre est possible, en tout cas, selon les choix que vous allez mettre en place, cela pourrait vous apporter beaucoup de bien-être. Les sagittaires, une réflexion est possible par rapport à certains événements, situations qui peuvent sortir de votre vie ou auxquels il faut renoncer. Mais est-ce que cela ne vous permettrait pas d'aller dans une cohésion beaucoup plus en accord avec vous? Les capricornes, vous prenez la maîtrise des choses, vos actions sont pertinentes, même si celles-ci mettent du temps à se mettre en place. Les verseaux, un travail d'équipe et vos efforts vont payer, continuez d'avancer et d'évoluer. Et enfin, les poissons, on peut dire que si vous restez organisés, les choses vont pouvoir se mettre en place, même si pour l'instant vous restez dans des habitudes qui sont déjà dans votre quotidien, je dirais tout simplement. Restez organisé, avancez étape par étape. Et bien voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous souhaite à tous une belle journée. Au revoir. Merci Paxi pour ces prévisions astrologiques. Et puis bien sûr, on vous retrouve demain. Une petite idée de sortie, tiens, c'est les vacances pour les enfants. Donc du côté du centre culturel Albour, à partir de demain, vous avez des séances de cinéma. N'hésitez pas à les pianoter sur le site de la ville de Bastia pour avoir l'ensemble du programme des séances de cinéma. Et à savoir aussi que demain, mardi 27 février, place du théâtre rue Favallet, l'ancienne bibliothèque de Bastia, vous allez pouvoir retrouver le spectacle de Fabienne Marcange. Il chante le jazz de Jeanne. Voilà, donc, médiathèque, donc, comme je disais, l'ancienne bibliothèque municipale, donc, qui se trouve juste au-dessus du théâtre de Bastia. Et toujours, tiens, je sais que les places commencent à être rares. C'est pour le spectacle de Jeff Panaclock, Aventure, à savoir qu'il va se produire tout d'abord sur Bastia, Borgo, plus précisément, la salle Paul Nadal, le 2 mai, et pour Ajaccio, si vous avez plus de place sur Borgo, si vous voulez le voir, sur Ajaccio, au Baladino, samedi 4 mai, donc pour Jeff Panaclock, qui sera donc au programme. Voilà donc pour les petites sorties, là, comme ça, que je vous donne de temps en temps sur la matinale. Un petit point sur la météo, de la pluie, de la neige, on va en profiter, on va faire de la luge, commencer à nettoyer vos skis, vos après-ski, vos combinaisons. Un petit point sur la météo, quelques précisions sur le temps de cette semaine et surtout d'aujourd'hui. Est-ce qu'on aura encore de la neige et de la pluie aujourd'hui? Je vous laisse avec Philippe Jam pour la partie météo, la partie info locale.
Bonjour Auguste, bonjour à toutes, bonjour à tous. Attention, la Corse a été placée en vigilance jaune avalanche à partir de ce lundi, toute la journée d'ailleurs. Un ciel qui va être très nuageux aujourd'hui avec même quelques pluies par-ci, par-là. Une limite pluie-neige assez haute quand même, au-dessus de 1700 mètres. Quelques éclaircies pourront se produire en début d'après-midi sur la façade orientale, mais la nuit prochaine, d'autres pluies sont attendues. Le vent sera faible en général, le secteur nord-ouest se renforçant en soirée et la nuit prochaine, notamment dans le Cap Corse. Les températures maximales seront encore bien agréables pour la saison, de 10 à 16 degrés du centre vers les rivages. Après qu'un jeune homme de 18 ans a été blessé à Ghisonaccia dans la nuit de vendredi à samedi dans un établissement de nuit, une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte par le parquet de Bastia et confiée à la section de recherche de Bastia et à la brigade de Ghisonaccia. Atteint au thorax, la victime a été opérée, mais son état reste sérieux. Quant au suspect, présenté par une source proche de l'enquête comme défavorablement connu des services de justice, il est en fuite. Le gendarme qui avait été placé en garde à vue à la suite d'un tir mortel lors de l'interpellation d'Alain Capuri à Poggio dell'Elta a été mis en examen ce samedi pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Une enquête est en cours pour connaître la chronologie des faits. Le parquet a souligné que la victime, mortellement atteinte par les balles, n'était pas armée au moment des faits, malgré la présence d'armes à son domicile. Le dîner des responsables des familles politiques représentés en Corse au sujet des discussions relatives à l'autonomie de l'île aura lieu ce soir à 20h au ministère de l'Intérieur. Vendredi soir, au terme de plusieurs heures de débat, les élus insulaires avaient adopté une déclaration politique solennelle précisant les points d'accord et de désaccord de chaque groupe de l'Assemblée concernant le projet d'autonomie. Hier, les parlementaires de Femouago-Sika, qui ne participeront pas au dîner, ont appelé dans un communiqué au respect du fait démocratique, demandant au chef de l'État d'inscrire le projet de réforme constitutionnelle à l'agenda parlementaire avant la fin du semestre 2024. Jean-Félix Acquaviva et Michel Castellani, le député européen François Alfonsi et le sénateur Paolo Santu Parigi disent dans ce communiqué se poser en garant parlementaire de la déclaration de politique solennelle formalisée par les élus corses vendredi. Nous souhaitons que le président de la République confirme au plus vite, de façon solennelle, que la réforme constitutionnelle concernant la Corse sera inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale avant la fin du premier semestre 2024. De son côté, le député PNC Paul-André Colombani ne figure pas parmi les signataires de ce communiqué, déclarant « Nous avons notre ligne du côté PNC ». Un PNC qui relativise la déclaration de politique solennelle du 23 février, texte qui, dit-il, ne formalise pas pour l'heure un accord. Suite à l'annonce en fin de semaine de l'ouverture d'une enquête de l'Union européenne sur les aides allouées à Corsica Linea et à la Méridionale par la CTC et que ces aides respectent bien le droit européen, la collectivité de Corse, via un communiqué diffusé hier, souligne sa sérénité. La collectivité travaillera avec les services de l'État pour apporter les éléments de réponse requis et obtenir une décision d'approbation dans les meilleurs délais, indique notamment ce communiqué. Merci Philippe. Merci Philippe. Retour dans l'info, je vous rappelle, sur Radio Corse International, ce sera donc pour midi. Et puis bien sûr, tout au long de la journée, sur la version radio, vous allez pouvoir retrouver l'information sportive et nationale, ainsi que les rubriques de l'ensemble de nos chroniqueurs. On se fait quelques petits pronostics épiques, ça vous dit ? Allez, c'est Rémi qui va nous donner les pronostics donc, des courses de ce jour sur l'Hexagone. À savoir que, tiens, c'est ce dimanche que reprendront les courses au niveau insulaire, avec la première réunion qui va se dérouler donc sur Biguglia, ce dimanche 3 mars. Voilà donc pour le petit rendez-vous pour nos amis amateurs de course hippique et turfistes pour relancer donc la saison en Corse. Notez bien, 3 mars, donc hippodrome de Casator à Biguglia, reprise des courses. Mais pour l'instant, les pronostics de notre ami Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce lundi dans les bons coups du jour, nous serons sous l'hippodrome de Cagnes pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 5, Village Anglais, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion du Croisé-la-Roche, où dans la 7e, le 2, Jeff de Thiard, devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 8e, le numéro 5, Love du Chêne. Bon jeu à tous.
Nous allons faire un petit détour cette fois-ci côté bien-être hein, avec Laetitia qui vient nous rejoindre. Bonjour, je suis Laetitia, coach et sophrologue, et aujourd'hui je fais le pari de vous faire changer d'humeur en seulement 1 minute. Alors avant de faire l'exercice que je vais vous proposer, je vous invite à juste observer l'humeur dans laquelle vous êtes et de la noter entre 0 et 10. 0 étant une humeur un peu maussade, un peu grognon, un peu basse, et 10 étant une excellente humeur. Donc déjà, prenez le temps de mesurer un peu dans quel état émotionnel vous êtes, sur quel niveau d'humeur vous êtes. Et une fois que c'est fait, c'est parti pour l'exercice. Je vous invite à fermer les yeux et à laisser venir à vous le visage d'une personne que vous aimez profondément. Une personne qui vous fait du bien, auprès de laquelle vous vous sentez heureux, qui vous apaise, qui vous rassure, qui vous met en joie. Observez le visage de cette personne, ses traits, ses yeux, son sourire. Entendez sa voix, entendez le timbre de sa voix. Respirez son odeur, son parfum. Peut-être imaginez-vous avec elle dans un endroit qui vous fait du bien, dans un moment que vous avez vécu avec elle, vous étiez pleinement heureux, vous avez pleinement profité de l'instant. Et ressentez vraiment cette joie monter en vous. Peut-être même un sentiment de gratitude pour tous ces moments passés avec elle, de tous les bienfaits qu'elle vous donne, qu'elle vous transmet. Et maintenant, je vous invite à réouvrir les yeux. Alors, normalement, si le pari est réussi, vous devriez avoir une humeur maintenant supérieure à celle de votre humeur de départ. Cet exercice démontre vraiment l'impact et la puissance de la visualisation. Donc, si vous avez été réceptif à cet exercice, je vous invite à le faire à chaque fois que vous vous sentez un peu d'humeur maussade et vous verrez que votre niveau de bonne humeur va augmenter considérablement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci Laetitia. Alors, on a diffusé déjà vendredi cette émission. C'est l'émission de Joël, notre petit jeune pêcheur. Bon, malheureusement, vendredi, on a eu quelques petits soucis sur les émetteurs de Bastia et certaines personnes n'ont pas pu voir cette émission. Donc, en rediffusion, on va à la pêche au barracuda avec Yoa Azara. Bonsoir à tous, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Passion Pêche sur RCI Web et Télépaèse. Ce soir, le thème, ça va être la pêche du barracuda en port, du bord, donc au niveau des quais. Le barracuda, c'est une espèce qui est maintenant présente depuis quasiment une vingtaine d'années sur nos côtes, qu'on peut pêcher au leurre, que ce soit embarqué ou du bord. Il se pêche généralement avec des leurres allant de 10 à 20 cm, soit des leurres durs comme celui-ci, soit des leurres souples, comme vous le verrez tout à l'heure. Alors au niveau du leurre dur, l'animation peut se faire soit de manière linéaire, soit de manière erratique avec des petits coups de sion. Autrement, au leurre souple, on peut le pêcher comme on pourrait pêcher le loup en embouchure par exemple, soit à venir gratter le fond lentement et en le décollant, vraiment en pêche à la volée, ou alors avec une technique linéaire et des pauses, parce que le barracuda a parfois tendance à venir analyser sa proie avant de l'attaquer. Donc la pause peut être le moment où il va choisir de procéder à une attaque. Alors donc on attaque avec un leurre dur. Le but c'est quand même de faire des lancers précis. Il y a des cordages, il y a des bateaux. Il ne faut pas aller s'accrocher dans l'un d'entre eux ou alors en passer trop près, parce que si on prend une attaque à ce moment-là, forcément le poisson va essayer d'aller se loger dans les infrastructures. Donc là, j'attends quelques secondes, histoire que mon leurre descende dans les quelques premiers mètres. On s'arrête à 2-3 mètres, c'est un coulant lent. Donc c'est ce qu'il y a de mieux, je pense, pour le barracuda. Il ne faut pas que ça coule trop vite, parce qu'il a le temps de l'analyser déjà à la chute. Et ensuite, on vient animer, comme ceci, canne basse, soit en linéaire, comme ça,
en variant les vitesses, soit en stop and go avec des petites animations et des pauses où on peut laisser parfois le leurre comme ça inerte pendant 2, 3, 4 secondes. Et voilà, ces fameux prédateurs nocturnes que sont les barracudas. Bon, cette fois-ci pris avec un leurre souple de forme assez longiligne, un shad pour le coup. Il fait 13 cm et une attaque à la descente, comme je vous expliquais tout à l'heure. Un joli poisson qui fait 55-60. On va essayer de trouver plus gros. Pour les débutants, vous partez avec un ou deux leurres durs de 15-16 cm et 2-3 leurres souples, et ça suffit largement pour déjà pratiquer votre passion et pourquoi pas leurrer un poisson. Je suis passé au leurre souple, j'ai changé de coloris par rapport au leurre que je vous avais montré tout à l'heure. Et je suis passé sur un coloris bleuté, un peu jaunâtre, bleuté, transparent. Et voilà. Il y a surtout une histoire de marée qui rentre en jeu et l'analyse de la marée est importante dans cette pêche parce que en fonction de la hauteur de la marée et de son sens, en marée montante, les petits poissons rentrent généralement dans les ports et les barracudas les suivent forcément, alors qu'à la descendante, ils viennent se caler dans les rochers aux alentours des ports et donc ils sont forcément plus compliqués à chasser pour les barracudas. Donc on les trouve moins dans des zones comme ça. Donc il faut plus les chercher. Il y a quand même toujours moyen d'en faire un ou deux, mais ils sont plus compliqués à trouver. Voilà, avec de très très bons conseils pour nos amis qui ont envie de faire de la pêche. Et puis on va le retrouver assez souvent comme ça dans nos rubriques le matin avec des conseils de pêche. Et puis comme vous avez vu, à chaque fois lorsqu'il y va, il ne rentre pas bredouille lui. L'invité de la semaine, c'est un photographe, c'est Armand Luciani qui expose actuellement au musée de Bastia. Et c'est notre invité sur Telepaese et Radio Corsica Internazionale. Notre invité aujourd'hui, Armand Luciani, photographe et qui expose au musée de Bastia jusqu'au 24 avril, une exposition intitulée La Nuit. Armand Luciani, bonjour. Comment êtes-vous venu à la photographie en fait? Alors, ça fait maintenant quelques années que je fais de la photo. Au tout début, c'était vraiment de la photo, on va dire, de commande pour des clients, des hôtels, des restaurants, des événements. Et puis, il y a quelques années de ça maintenant, en 2015, j'ai réalisé ma première série qui s'appelait Face Shift. Et je suis un petit peu tombé dedans et maintenant j'en suis à ma septième série. Un petit mot également sur votre matériel, l'exposition, le travail en noir et blanc. Cette expo est entièrement en noir et blanc, la nuit est entièrement réalisée en noir et blanc. C'est du numérique, pas d'argentique sur cette série-là. Et après, évidemment, en fonction des demandes, on va travailler sur des boîtiers qui peuvent changer. Quelles sont vos sources d'inspiration? En fait, l'inspiration elle vient souvent en fonction du moment, mais surtout en fonction de mes envies. C'est-à-dire que sur Face Shift, en fait, c'était vraiment un travail graphique sur des paysages et c'était un petit peu de la photo de rue. Ensuite, il y a eu Immortal. Et là, en fait, c'était un travail sur les lieux abandonnés de Bastia. Et du coup, j'avais vraiment envie d'aller dans ces lieux. Et du coup, ça m'a donné le prétexte de faire un long travail sur les différents lieux abandonnés de Bastia. Ensuite, il y a eu d'autres séries, comme La Leçon de Ténèbres, comme Interao Mia Corte, comme Bonifacio. Et là, aujourd'hui, on arrive avec La Nuit au musée de Bastia. Pour cette exposition qui s'appelle La Nuit, comment s'est articulé votre travail? Alors, l'idée de cette exposition, c'est de photographier vraiment les personnes qui travaillent la nuit. C'est-à-dire qu'on part de 22h, on arrive à 6h du matin et c'est de voir tout ce qui peut se passer dans cet intervalle de temps et tout ce qu'on peut retrouver comme activité nocturne, vraiment, mais au niveau professionnel. Comment s'est fait le choix des métiers? Alors, le choix, en fait, il n'y a pas vraiment de choix. Il y a des métiers on s'est dit on va pas vraiment les faire, par exemple tout ce qui est, on va dire, festif, etc. J'ai rien gardé, mais par contre, après, on a commencé à gratter un petit peu et dire ça, on va le faire, ça, on va le faire. Et après, au fur et à mesure des nuits, il y a même des éléments qui se sont imposés parce que, en fait, je ne m'y attendais même pas. Et puis finalement, il y a ce métier-là. Et je pense par exemple au transport au docker et au transport des brise-lames, notamment, qui n'étaient pas prévus. Et puis
le soir, je me suis aperçu que ces gens-là travaillaient, je suis allé les voir et on a pu faire ces images-là. En fait, c'est un véritable travail d'immersion. Oui, c'est un vrai travail d'immersion. Déjà, il faut aller avec les personnes, il faut discuter un petit peu avec eux parce que c'est intrusif. Souvent, ces gens, ces personnes, parfois travaillent seules ou dans des équipes de 2 ou 3 et vous vous retrouvez au milieu avec eux et c'est un petit peu déstabilisant. Donc, il faut expliquer pourquoi on fait ça, quel est le but de la chose. Et après, ça se passe toujours très bien. On peut trouver combien de photos dans cette exposition? Alors aujourd'hui, au Musée de Bastia, il y en a 48. La série est beaucoup plus large. Du coup, il y a un livre aussi qui est édité et qui lui fait 96 pages. Et comment les photos sont-elles classées? Alors c'est classé, oui, alors l'ordre des images, c'est vraiment l'ordre chronologique. C'est-à-dire qu'en fait, on va débuter comme une grande frise chronologique. 22h, 23h, minuit, 1h, 2h, 3h, 4h. Et les photos sont décomposées comme ça. Et en fait, on voit les éléments qui se croisent et même les métiers qui évoluent. C'est-à-dire que on va avoir le début d'un travail, par exemple pour le rail, et on va avoir la fin 2 heures après. Et entre-temps, on voit tout ce qui se passe. En fait, on voit comme si on était au milieu de toutes ces personnes et de ces métiers qui s'entrecoupent. Parallèlement à ce métier de photographe, vous collaborez également avec plusieurs acteurs culturels de Lille. Oui. À côté de ça, je fais un petit peu de scéno, de projection vidéo pour des spectacles. Et puis, je continue avec toute mon équipe à la réalisation de sites internet, d'affiches, de documents de communication. Les projets, Armand? Oui, alors il y a d'autres projets, et là il y a des pièces qui se lancent, alors en tant que mappeur vidéo notamment, et après en perso, là on va essayer de prendre quelques mois de repos sur les séries. Come sguardo saputo un trovo che voiura e nera la scrittura un certo un soleil d'awai morgo d'un saper o saper e quanto una periodo ne sa stata a scuola che gli manca parola a stu voglio a me pe non sa scriva lettera a parte e parte o saper o di come va un po' sudine palisà d'usarà sta colomba in come canto da portare. Se partito ti so d'un sapelo mi amori a mi trigalora a primo. Philippe, on va se faire un petit point sur les titres. On est en vigilance orange, jaune. Jaune, avalanche, ne partez pas en montagne. Je voulais faire de la luge, moi. C'est râpé. Dommage. Les titres, c'est ce soir à 20h, lors d'un dîner que les élus insulaires retrouveront le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans le cadre du projet d'évolution constitutionnelle de Lille. Hier, 4 parlementaires de FEMU à Gorsica ont demandé au président de la République qu'il confirme au plus vite que la réforme constitutionnelle concernant Lille sera inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale avant la fin du premier semestre 2024. Suspecté d'avoir grièvement blessé par arme un jeune homme de 18 ans, un homme est activement recherché par les gendarmes. Et puis côté ciel, ça sera de la grisaille tout au long de cette journée de lundi. Et on vous retrouve à midi sur Radio Corse International pour l'ensemble de ces informations. Après l'apéritif. Après l'apéritif, pourquoi pas. À consommer avec modération. Alors les enfants, commencez à nettoyer vos luges et tout le reste. En plus, c'est les vacances, vous allez pouvoir en profiter. Et je vais vous dire à demain. On se retrouve bien sûr sur Radio Corse International pour la suite de la matinée. Mais savoir qu'il y a une rediffusion aussi de cette émission. Et puis vous les avez en replay, que ce soit sur Télépaèse, que ce soit sur le site de Radio Corse International. Vous pouvez revoir l'ensemble de ces émissions.
On se quitte en musique, ça vous dit? Allez, on va se quitter avec le groupe EPO. Qu'est-ce qu'on dit? Allez, on embarque dans le train avec eux. Allez, je vous embrasse et je vous dis à demain matin, même heure, même antenne. Per Madinale. D'altri campa c'è una verità, quella di un tempo che passa. Alla bene un'infedeltà, fa l'amore suniato e alla Babilonia corre tempesta, cavalieri le grande tundra, notte di festa ed il perestro incati va stato mandato. Ehi, balli con me o con bacio carria galinca così dall'aua ritornele tra la là, ti senti ben fatti vivo. Girando la può saltare io via tra il mare di gioia sul ca, vai come la diva, ti senti ben l'alma viva. Fakiro gaucho d'Uruguay, o do compagno di guai, l'orizzonte oramai corre tempesta, cavalieri le grande tundra, notte di festa ed il perestro incati va stato mandato. Ehi, balli con me o con bacio carria galinca così dall'aua ritornele tra la là, ti senti ben fatti vivo. Girando la può saltare io via tra il mare di gioia sul ca, vai come la diva, ti senti ben l'alma viva. Girando la può saltare io via tra il mare di gioia sul ca, vai come la diva, ti senti bene l'alma viva. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.